Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Forum TV. Cette semaine, on va vous parler de Star Wars. Que du Star Wars, avec toutes les séries de Disney+. Et pas que The Mandalorian, parce qu'il y en a des nouvelles qui arrivent. Et c'est Alda qui va nous parler un petit peu de ça. Elle se spécialise un petit peu là-dedans. Donc allons-y pour du Star Wars. On commence avec de l'Obi-Wan. C'est ça, dans la série Obi-Wan Kenobi, que je rappelle, va être mise en ligne sur Disney+, le 25 mai. Et il y a dernièrement une nouvelle sur le casting. On savait déjà que l'acteur Rupert Friend, qu'on a pu voir notamment dans Homeland, on sait maintenant le rôle qu'il va y jouer. Et il devrait y jouer le Grand Inquisiteur. Alors, il y aura trois inquisiteurs dans la série. Il sera l'un d'eux, et parce qu'en fait, il a été vu notamment portant un maquillage complètement blanc sur le visage. C'est ce qui, donc, comme vous voyez sur le personnage de la série animée Star Wars Rebels. Donc Rupert Friend qui va incarner encore un nouveau personnage qui va passer en live action, comme on dit, c'est-à-dire qu'on avait déjà vu dans une série animée Star Wars et qui va être porté sur grand écran, du moins en réel, comme ça a été le cas dans The Mandalorian pour Bo-Katan ou pour Ahsoka. Toujours côté Obi-Wan Kenobi, un autre acteur. Alors, voilà, très connu, sauf que lui, en fait, on le connaît des films Star Wars. D'ailleurs, sa dernière apparition était dans Rogue One en 2016. Donc là, c'est Jim Smith qui devrait reprendre son rôle de Bail Organa dans Obi-Wan Kenobi. Donc de même que l'actrice qui jouait son épouse dans les films de la deuxième trilogie, chronologiquement parlant, sortie cinéma, pas dans l'univers Star Wars. Donc l'actrice qui interprétait son épouse va également reprendre son rôle dans la série Obi-Wan Kenobi. En sachant donc qu'ont été annoncés qu'il y aurait des versions jeunes de Luke et Leila. Donc on va revoir Bail Organa. Pourquoi ? Parce qu'avec son épouse, ils ont adopté Leila après que sa mère soit morte et que son père soit passé du côté obscur. Ce qui va nous amener à la news après, c'est-à-dire que une jeune actrice qui a déjà été annoncée au cast il y a déjà quand même quelques semaines. Donc de plus en plus, la rumeur se concentre sur le fait qu'elle devrait interpréter justement la jeune Leila. Donc cette actrice s'appelle Vivian Blair. Elle a été vue notamment dans Bird Box, le film avec Sandra Bullock. Merci. Et dans un film pour enfants de Netflix qui a été mis en ligne en décembre dernier, qui s'appelle We Can Be Heroes, qui avait été réalisé par Robert Rodriguez. Et donc c'est elle qui, selon les rumeurs, devrait interpréter le rôle de la jeune Leila. Par contre, pas de news sur qui devrait interpréter le jeune Luke. Ok, nouvelle série encore dans l'univers de Star Wars, Andor. Andor, qui est donc une série dérivée du film Rogue One, dont l'action se passe 5 ans avant les événements de Rogue One, et qui est concentrée, comme vous pouvez le voir avec le titre, bien sûr, sur le personnage de Cassian Andor. Donc là, on sait, le tournage de la première saison s'est terminé il y a quelques temps. La série devrait arriver sur Disney+, à l'été, c'est-à-dire après la diffusion d'Obi-Wan Kenobi. Et dernièrement, dans une interview, l'un des acteurs de la série, qui est Stellan Skarsgård, a annoncé qu'une deuxième saison allait être tournée et qu'elle allait être tournée à l'automne. Donc on sait déjà que pour cette série, il y a déjà 2 saisons, une première saison qui va arriver sur une deuxième saison qui est prévue. Ce qui est quand même assez inédit au niveau des séries Star Wars de Disney+, parce que en général, les annonces arrivent la plupart du temps ou à la fin de la diffusion ou en cours de diffusion d'une série, sauf pour The Book of Boba Fett, donc on n'a toujours aucune nouvelle d'ailleurs si la série sera renouvelée ou pas. Et on voit qu'il y avait Alan Tudyk qui a priori reprendrait potentiellement, mais à partir de la saison 2, son rôle vocal, uniquement la voix de Kate Winslet,
le fameux droïde de Rogue One. Ensuite, on passe sur une autre série Star Wars Disney+, hein, c'est Ahsoka qui... Alors là, par contre, le tournage de la pré-saison n'a pas encore débuté. Il devrait débuter fin avril. À l'origine, il devait débuter début avril, c'est-à-dire faire suite juste après le tournage de la 3e saison de The Mandalorian, mais a priori, ça a été un petit peu repoussé pour laisser un petit peu plus de temps, en fait, à la 3e saison de The Mandalorian. Il nous fait redouter, je fais une petite parenthèse, ce qui fait redouter de plus en plus que la 3e saison de The Mandalorian ne sera peut-être pas prévue finalement pour la fin de l'année 2022, comme beaucoup l'espèrent. Donc au niveau d'Ahsoka, au niveau du casting, Travis l'avait déjà annoncé dans un épisode du Formcast précédent. Donc il y avait l'actrice Mary-Elizabeth Winstead qui avait été castée dans un rôle secret. Là, c'est un acteur qu'on a pu voir dans Black Sails, mais qui a également prêté sa voix à des personnages des séries animées Star Wars, qui est Ray Stevenson. Donc, il rejoint le cast dans le rôle d'un méchant. Alors, beaucoup espéraient que ce soit le Grand Amiral Thrawn, dont on sait qu'il devrait être donc le principal méchant de la série, mais a priori, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, on ne sait pas son rôle, on sait juste que c'est le rôle d'un méchant, en sachant qu'également, comme vous pouvez le voir ici, que Hayden Christensen, en plus de reprendre son rôle d'Anakin Skywalker dans la série Obi-Wan, devrait également donc reprendre son rôle d'Anakin dans la série Ahsoka. Enfin, dernière news au niveau des séries Star Wars, on va parler un tout petit peu de The Mandalorian, puisqu'une adaptation en comics, alors centrée seulement sur la saison 1, a été vraiment officiellement annoncée. Hein, vous voyez, c'est sur le site de Star Wars. Et cette adaptation en comics va arriver au mois de juin 2022. Ça sera une série de 8 volumes qui correspondent en fait au nombre d'épisodes de la première saison. Donc c'est la même histoire. Juste raconté en format comics. C'est ça ? Oui. Okay. Voilà pour les news Star Wars. On refera un point régulièrement, notamment pour l'avancée des séries qui n'ont pas encore commencé, et pourquoi pas pour les news de Mandalorian. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Si ça vous a plu, le pouce bleu, l'abonnement, etc., vous connaissez. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles news. À bientôt.